Je suis Ayoub Lamrini, juriste de formation et je suis particulièrement actif au sein de l'espace Averroès. C'est un espace associatif dont la principale mission est la défense des consommateurs musulmans de Belgique et en particulier dans la communauté francophone du pays. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que courant de la semaine dernière, l'Union des mosquées de Charleroi et l'Union des mosquées de la province de Liège ainsi que la Ligue des imams de Belgique section provinciale à Liège ont toutes annoncé l'initiative du boycott à l'occasion de la fête du sacrifice à cause justement de toutes les décisions des autorités politiques, wallonnes en particulier puisque c'est le territoire qui nous concerne, mais aussi en Flandre, qui interdisent les sites d'abattage temporaires mis autrefois à disposition de la communauté musulmane pour effectuer leur sacrifice dans les meilleures dispositions possibles. Et donc, suite à cette initiative, pas mal d'autres mosquées, d'autres régions ont souhaité se joindre à notre action. Et c'est en ce sens qu'on a eu la réunion d'aujourd'hui pour les informer, pour leur donner une lecture circonstanciée des faits à travers une explication juridique, administrative et toute une série d'informations qui ne sont pas accessibles au grand public et on le regrette. Donc l'initiative, c'était surtout de transmettre toutes les idées qui pouvaient alimenter cette initiative du boycott et donc eux, au sein de leur mosquée, se chargeront de faire le relais et surtout de parler ou de communiquer sur leur position vis-à-vis du boycott. Voilà. L'histoire débute au niveau de la législation européenne. Il y a un règlement européen qui stipule que l'abattage rituel, donc sans étourdissement, est possible dans les abattoirs fixes. Toutefois, l'abattage sans étourdissement n'est pas possible dans les abattoirs temporaire. Donc c'est là où les ministres compétents, les ministres du bien-être animal en région flamande et en région wallonne, se positionnent et se rangent derrière la législation européenne. Il faut savoir que dans cette même législation européenne, le terme d'abattoir est sujet à interprétation. Le Conseil d'État a émis un avis récemment en juin 2015 où il considère que les abattoirs temporaires tels qu'on les connaît aujourd'hui sont illégaux et ne correspondent pas à la définition légale d'abattoir. D'après l'AFSCAL, les chiffres pour la fête du sacrifice 2014 concernent 43 000 moutons sacrifiés dans les sites d'abattoirs fixes et temporaires au niveau national. Simplement, en région flamande, ces chiffres sont très alarmants. Pourquoi? Puisque 23 000 bêtes ont été sacrifiées dans les sites uniquement temporaires mis à disposition par les autorités flamandes. Aujourd'hui, en interdisant les sites temporaires dans cette région, mais aussi en région wallonne, c'est un appel tacite à l'abattage clandestin qui est émis par les autorités. Et justement par cette interdiction, elles ne poursuivent certainement pas l'objectif ultime de la législation européenne qui est de préserver le bien-être animal. La position officielle de nos concitoyens musulmans, suite à ces décisions des différentes autorités politiques wallonnes et flamandes d'interdire les sites d'abattage temporaires, est de considérer que ces mêmes autorités ne rencontrent pas l'objectif poursuivi par cette même législation européenne, dont l'objectif ultime est le bien-être animal. L'appel tacite à l'abattage clandestin n'est absolument pas de nature à donner aux musulmans un cadre serein et digne dans lequel ils pourraient sacrifier ou au moins effectuer le rite de la fête du sacrifice. Après avoir décrit la situation en Wallonie et en Flandre, il est important de souligner ce qu'il en est en région de Bruxelles-Capitale. La secrétaire d'État en charge du bien-être animal a d'ores et déjà annoncé que les sites d'abattage temporaires seraient interdits. Par conséquent, en 2016, le seul site d'abattage autorisé par les autorités bruxelloises sera l'abattoir fixe d'Anderlecht qui n'a su accueillir en 2014 que 1400 bêtes. Au vu des raisons invoquées, il est impératif que les institutions qui représentent le temporel du culte musulman en Belgique, à savoir l'exécutif des musulmans de Belgique, mais aussi d'autres autorités religieuses, prennent position sur ce sujet et défendent les intérêts de la communauté musulmane. Bien sûr, on n'est pas des moutons.